Bonjour, je suis Alain Paquette, professeur au département de sciences biologiques. Je suis aussi chercheur au Centre d'études de la forêt, le CEF, et directeur d'une toute nouvelle chaire de recherche sur la forêt urbaine. Mon thème principal de recherche sur lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant, c'est la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Je l'aborde essentiellement de trois grandes façons. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus à l'aide de placettes, de vastes réseaux de placettes permanentes en forêt naturelle où je me suis d'abord posé la question de savoir si la biodiversité avait un lien avec la productivité des forêts. On continue de travailler sur ces questions-là, mais par exemple sur la biogéographie des espèces, de leur trait fonctionnel et la réponse des écosystèmes, mais autre que simplement la productivité, par exemple les systèmes aquatiques qui sont liés avec les forêts. Je pose aussi les mêmes questions maintenant. En fait, ces travaux-là en forêt naturelle m'amènent à me poser des questions sur les mécanismes qui permettent les effets de biodiversité. Et pour ça, j'utilise des systèmes expérimentaux. On en a 9 dans le monde maintenant, dans un réseau qui s'appelle IDENT. Et donc là, on s'intéresse vraiment aux mécanismes, mais aussi aux autres niveaux trophiques, comme par exemple le microbiote associé aux feuilles et aux racines des arbres. Et plus récemment, je me suis intéressé encore aux mêmes questions de biodiversité, de résilience des écosystèmes, mais dans le milieu urbain. En fait, je dis souvent qu'on connaît mieux, nous, par exemple, les chercheurs du CEF, les arbres de la lointaine forêt boréale que les arbres qu'on côtoie tous les jours et desquels dépendent notre bien-être et notre santé. Et c'est ça qui m'intéresse dans la forêt urbaine, c'est le lien avec la santé humaine, particulièrement pour les populations défavorisées. Donc, je dis par exemple que je veux pas savoir combien d'arbres va planter Justin, mais où il va les planter, comment et surtout avec quel objectif, par exemple, de réduction des températures en milieu urbain, par exemple, ou de séquestration de carbone. Je fais aussi de la science participative. Vous avez peut-être vu mes petites chenilles en pâte à modeler qu'on utilise aussi en didactique des sciences, donc pour mieux enseigner potentiellement les sciences aux enfants d'âge scolaire ou primaire. Donc, venez nous voir, venez voir ce qu'on fait, ce que mes étudiants font sur paclab.ucam.ca. Et puis, n'hésitez pas à me contacter pour des informations sur d'éventuelles maîtrises et stages. Merci, au revoir.